Je vais essayer dans cette vidéo-là de vous faire la correction de l'exercice d'application numéro 2, intitulé Cas d'une sphère uniformément polarisée. On est toujours avec des exercices d'application du chapitre numéro 1 sur l'état électrique des milieux. Donc, dans l'énoncé de cet exercice, on vous dit qu'une sphère de rayon R est polarisée d'une manière uniforme, suivant l'axe EZ, et on vous demande d'exprimer les densités volumiques et surfaciques des charges équivalentes à la polarisation en fonction de P, P étant là une constante donnée. Et bien sûr, dans la deuxième question que je vais traiter dans une autre vidéo, on vous demande d'exprimer le champ dépolarisant créé par cette sphère à son centre O en fonction de vecteur polarisation et bien sûr d'interpréter le sens de ce champ. Donc on va commencer la première question. Donc, je vais prendre une page vierge. Alors, on a donc une sphère. Voilà, donc de rayon, voilà le centre de rayon R. Pardon. Le rayon il est R. Donc, je vais prendre là l'axe OZ. Ok. Donc là, c'est le centre O, l'axe Z. Et donc, on vous dit que le vecteur polarisation, c'est un vecteur uniforme. Il est dans la direction de EZ. Bien sûr, physiquement, pour que je puisse créer de la polarisation uniforme dans une sphère, je dois exciter cette sphère là par un champ E qui est uniforme et qui est dans le même sens que P. Ok. Donc P là, dans l'énoncé, donc on vous dit que c'est égal à une constante donc je vais prendre mon stylo là, je viens donc, ok, donc c'est une constante P et il est porté par l'axe Z. Bien sûr là, le P c'est la composante PZ, ok, et c'est une constante, ok. Signifie quoi ça? Que P de X est égal à P de Y est égal à 0. Ça c'est très intéressant parce qu'on aurait besoin de ça après. Alors, qu'est-ce qu'on cherche en premier? Donc on cherche les densités de charge et donc je vais commencer par la densité volumique. Donc la densité volumique, donc je vais essayer de l'écrire là. Densité volumique. Ok. Alors, la densité volumique, donc on le symbolise donc ρP qui est égal à div, donc la divergence de vecteur polarisation P. Donc je vais utiliser les coordonnées cartésiennes. Donc ça va donner quoi? En coordonnées cartésiennes, c'est quoi? Donc c'est essayer de voir la définition de l'opérateur div en cartésien. L'opérateur div, c'est un opérateur qui s'applique à des vecteurs, mais qui donne comme résultat un scalaire. Vous voyez là que je viens d'exprimer un scalaire. Okay.
Alors, comme on vient de dire là, le signal est déjà, cette composante est nulle. De même pour celle-là. Et donc, qu'est-ce qu'il reste là? C'est moins d de p de z sur dz. Ok? Et ça, c'est encore est égal à 0. Pourquoi? Parce que mon pz est constant. Ok? C'est déjà signalé là. Okay? Donc, finalement, comme résultat de tout ça, la densité volumique est nulle. Ok? Donc, je vais essayer de prendre là une page vierge. Qu'est-ce qu'on vient de dire là? Voilà ma sphère. À l'intérieur, ρP est égal à 0. Qu'est-ce qu'il reste à chercher? C'est la densité sur la surface. C'est là que je vais la chercher. Okay? Alors, la densité surfacique maintenant. Densité surfacique. Donc, sigma P, comme on a déjà fait ça dans l'exercice précédent, c'est la projection de vecteur polarisation sur le vecteur normal à la surface. Alors, voilà par exemple, si vous êtes à ce point-là, la normale n. Okay. Et de même, à ce point-là, je peux définir toujours mon vecteur E7. Et le n va faire un angle θ avec E7. Alors là, je reviens sur mon équation. Le P, comme il est déjà énoncé dans l'exercice, il est porté par EZ. Faisons la projection sur En. Et là, vous avez un produit scalaire. Produit scalaire entre deux vecteurs unitaires, tout simplement, c'est le cosinus de l'angle que fait N avec Z. Donc, c'est cosinus de θ. Finalement, là, je vais avoir P cos θ. Alors, comme vous voyez, sigma P, ce n'est pas une constante, mais c'est une fonction de θ. Ok? Alors, je peux signaler là que sigma P, il est négatif, ou bien il est positif en premier, si, pardon, donc il est positif, si θ est comprise entre 0 et p sur 2. Ok? Bien sûr, sigma p doit être nul pour θ égale à p sur 2. Et, bien sûr, autre sigma p, il est négatif pour le reste. Et c'est quoi le reste? θ entre, lorsque θ est comprise entre p sur 2 et p. Alors là, je vais éliminer cette égalité. Okay. Bien sûr, j'ai oublié de signaler, mais normalement, votre θ, c'est le coordonnée sphérique et il est toujours entre 0 et p. Ok? Et donc, vous voyez là, je peux tracer ça. Donc là, je peux transformer ça en graphe. Ok? Donc, je vais faire un petit graphique là.
Donc, je vais tracer sigma p en fonction de θ. OK? Alors, je vais prendre les points. Donc, pour θ est égal à 0, donc si vous remplacez là par 0, vous aurez sigma p est égal à p. C'est la valeur maximale. Là, je vais avoir la valeur maximale, p. En arrivant sur p sur 2, je vais passer par un 0. Et pour p, vous avez une valeur négative. Donc, vous avez moins p. Là, vous avez moins p. OK? Donc, je vais prendre une couleur différente. Je peux tracer finalement l'allure de cette fonction. Et voilà. OK? Donc, ça c'est du point de vue mathématique. Du point de vue physique, donc je peux faire un schéma là. Donc, je peux dessiner toujours ma sphère. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Donc, je vais subdiviser ma sphère en deux parties parce que sur la partie supérieure, les charges seront positives et sur la partie inférieure, les charges seront négatives. Donc, je peux subdiviser ma sphère en deux parties. OK. Pardon. OK. Alors, encore je peux définir si vous voulez l'axe Z toujours. OK. Et là, donc sur la partie supérieure là, je vais avoir des charges positives qui ne sont pas distribuées d'une manière uniforme, mais en effet, vous avez un maximum au niveau, accumulation de maximum de charge au niveau de θ est égal, là c'est θ est égal à 0. OK? Et bien sûr, en s'éloignant de θ est égal à 0 et en se rapprochant de θ est égal à p sur 2, on va avoir moins de charge. OK? Là, je peux, par exemple, ajouter quelques charges là, pour dire tout simplement qu'il y a une décroissance en rapprochant de l'axe pour θ. Donc là, c'est θ est égal à p sur 2. OK? Et puis, bien sûr, là, c'est en bas. Là, vous avez θ égale à p. Donc, je vais prendre une couleur verte. Et là, je vais voir l'accumulation des charges négatives. Donc, le maximum de charges négatives là. Et puis, bien sûr, en se rapprochant de p sur 2, on va avoir moins d'accumulation de charges. Et bien sûr, votre vecteur P, il est toujours, donc votre vecteur polarisation, il est toujours orienté des charges négatives vers les charges positives. Donc, je vais le tracer là, un petit problème. OK. Donc voilà votre vecteur P. OK. Alors, je vais m'arrêter là pour cette première question et je vais continuer avec une autre vidéo pour la deuxième question. Merci.